Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes encore là dans notre plateforme pour bénir une personne, pour donner l'envie à une personne d'entrer dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avons choisi ces plateformes, ces duplex en direct. Partout où peuvent se trouver les hommes de Dieu. Nous avons décidé de les joindre pour qu'ils nous parlent de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un apôtre, un père pour plusieurs, en duplex en direct de Gabon, Libreville, l'apôtre Gauthier Mbile qui est avec nous. Que Dieu bénisse son serviteur. Bonsoir, mon apôtre. Bonsoir, Pasteur Isaac. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes très ravis de vous avoir ce soir dans ce duplex et je crois que quelqu'un sera béni. Voilà pourquoi j'invite à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment, partagez, envoyez ça à un groupe, partagez ça à un ami, car nous allons écouter des choses par l'homme de Dieu, l'apôtre Gauthier. Merci encore une fois pour avoir accepté notre invitation, mon apôtre. Comment se passe le confinement chez vous à Libreville? Bon, déjà par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur pour cette invitation. C'est toujours un privilège d'avoir l'opportunité de parler au peuple de Dieu et à tous ceux qui aiment écouter les choses de Dieu. Et je rends grâce à l'Éternel pour ton ministère, apôtre Isaac, pour ce travail que tu fais, que je crois que ça a une très grande valeur pour sensibiliser l'Église en ce temps qui est un temps particulier. On a justement besoin des gens qui tiennent le bâton pour essayer de faire un peu une mise en forme de toutes choses. Et je bénis vraiment cette initiative et je bénis ton ministère pour donner la place aux divers hommes de Dieu de pouvoir donner leur avis, leur interprétation, leur lecture sur les choses qui se passent maintenant. Alors que la grâce de Dieu soit donc là avec nous. Moi, je suis à Libreville, au Gabon. Comme on le sait un peu partout dans le monde entier, il y a cette pandémie qui s'abat. Nous sommes touchés aussi à Libreville. Je crois qu'on nage vers le 600-700 cas. Ici, ça n'a pas vraiment pris une explosion, mais déjà 700 cas pour le nombre d'habitants que nous avons au niveau de Libreville. C'est quand même assez consistant. Bon, je crois que l'Afrique a été un tout petit peu épargnée jusque-là. Nous espérons par la grâce de Dieu que ça va aller mieux. Donc, il y a eu des mesures de confinement. Nous avons passé d'abord 2 semaines de confinement total. Ensuite, on est passé à un confinement partiel où nous circulons librement, sauf les villes. Les villes ne se connectent pas. Libreville est fermée aux autres villes. Donc, nous travaillons jusqu'à 14 heures, toutes les activités, quoi, sauf l'église. Il n'y a que les églises, les restaurants et les bars qui sont fermés. Les autres activités, ça fonctionne jusqu'à 14 heures. Et puis après, il y a le couvre-feu à partir de 18 heures. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Nous, avec les églises, on fonctionne un peu avec les vidéoconférences et les messages en direct. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Merci, mon apôtre. Mais mon apôtre, j'ai une question qui me vient à l'esprit avant que nous entrons dans notre sujet. Pourquoi cette différence de l'Afrique et de l'Europe? Parce qu'on croyait qu'en Afrique, ça sera vraiment beaucoup de morts et on se retrouve qu'en Afrique, ils arrivent quand même à maîtriser la pandémie. Est-ce que vous avez une approche par rapport à cela? Personnellement, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Les premières raisons peuvent relever de l'écosystème. L'écosystème de l'Afrique n'est pas la même chose que l'écosystème de l'Europe et ailleurs. Je pense qu'il y a quand même un élément climatique qui agit au niveau de l'Afrique. Parce que quand nous voyons le mode de propagation de ce virus qui traîne sur certains endroits, qui aiment aussi le côté froid, nous sommes dans des pays chauds. Il y a déjà une atténuation, pas une annulation, mais une atténuation de l'effet de la virulence de ce virus. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, en nous informant un peu, moi je suis un scientifique, en nous informant un peu sur tout ce qui se passe, je pense quand même que ces virus ne semblent pas être si naturels que ça. C'est un virus qui est apparemment manipulé et il y a apparemment des séquences liées aux microbes du paludisme qui ont été ajoutées
à ce virus. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les différents traitements qui sont proposés, nous voyons pratiquement, ce sont des traitements du paludisme. Donc, en d'autres termes, les Africains, c'est déjà une zone paludéenne, c'est-à-dire nous avons déjà quelque part un développement des anticorps du palu. Ça fait que ce virus a une faiblesse d'attaquer très facilement ceux-là qui sont habitués déjà à avoir le palu et qui ont déjà un peu des anticorps. Parce que la partie coronavirus en tant que telle, je crois que c'est une partie qui ne se connecte pas à l'homme. C'est un virus qui s'assoit dans l'animal, selon les informations scientifiques que nous avons. Et s'il s'avère vrai qu'il y a eu cette connexion-là du microbe du paludisme, on comprendra aussi qu'en Afrique, ça puisse avoir une faiblesse, étant donné que nous sommes habitués au palu et nous avons quelque part un peu plus d'anticorps par rapport à ça. Voilà, donc ça, ce sont des réflexions. Hein. Je ne dis pas que c'est ça exactement, mais en réfléchissant en tant que scientifique. Maintenant, il y a le côté spirituel aussi. Reconnaissons que notre Dieu opère. Dieu est toujours un Dieu de compensation. Dieu sait très bien que l'Afrique n'a pas de réponse à ça. L'Europe a des infrastructures qui peuvent permettre de résister et de tenir à ces choses. Les infrastructures qu'il y a en Europe, qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a partout, nous ne l'avons pas en Afrique. Et dans ma lecture de l'action de Dieu, il y a des choses que Dieu stoppe. Dieu, il a une réglementation des épreuves. Il réglemente des épreuves. Il réglemente des choses. Il laisse certaines choses venir vers ceux-là qui supposent qu'ils ont la réponse à ça. Là où il sent qu'il n'y a pas la réponse, Dieu a une manière d'assouplir les choses. Je crois que nous bénéficions quelque part aussi de cet aspect spirituel, mais aussi l'Afrique est aujourd'hui quand même un berceau de la prière. Un berceau de la prière, et la prière fait en sorte qu'il y a aussi plus d'atténuation. Et encore un autre élément, ça a commencé ailleurs, nous l'avons reçu après, ça veut dire que nous avons déjà été un peu préparés par des mesures. Quand nous voyons ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé en France, je crois que la réponse a été un peu tardive. On a laissé entrer des choses. Nous sommes un peu plus avertis, donc on met déjà des masques, on lave déjà les mains et ainsi de suite. Donc, cette avance dans la précaution a permis aussi qu'il y ait quelque part une atténuation de la vague de ce virus. Voilà. Merci, mon apôtre. Dieu est un Dieu de compensation. Je demande à mes frères et sœurs de partager ces moments. Vous serez bénis parce que je sais qui nous avons ce soir dans ce duplex. Il vous fera du bien de la part du Seigneur. Révérend, je viens avec deux petites questions avant que nous entrons dans notre sujet. Je signale d'emblée déjà notre sujet, la force de l'Église. Mais je prends ces petites questions. Quelle est votre pensée spirituelle par rapport à la pandémie? Quelle est votre analyse en tant qu'un homme spirituel? Deuxième question, nous nous retrouvons avec trois tendances. D'ailleurs, vous avez soulevé le point scientifique. Il y a des gens qui considèrent que c'est scientifiquement normal, qu'il y a une erreur au niveau des recherches et la pandémie s'est égarée et voilà, nous sommes dans cette situation. Il y a d'autres pasteurs qui croient que c'est le diable qui a permis cela et nous nous retrouvons dans cette situation. Et il y a d'autres gens, d'autres pasteurs encore qui croient que c'est Dieu qui a permis la pandémie pour nous corriger, pour nous ramener dans le droit chemin. Quelle est votre pensée? Ok, déjà, je respecte la pensée, les avis de tous les hommes de Dieu. Chacun peut avoir une lecture, une interprétation par rapport à ce qui se passe. Moi, ma lecture, évidemment, on se pose toujours des questions et puis après, on essaye de trouver la réponse. Où trouver la réponse? Mais la réponse, je crois que la réponse, nous la trouvons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène à un certain calendrier. Un événement de telle envergure, ce n'est pas un petit accident de coin de rue. Quand il y aura même un petit accident de coin de rue, souvent, il y a une explication à ça. Pour nous qui avons une certaine élévation, une connexion spirituelle des choses. Donc, quelque chose de cette envergure ne peut pas arriver sans qu'il y ait une main spirituelle derrière. Ça, c'est déjà ça. Dieu a quand même le contrôle sur le monde. Et comme je l'ai dit, il est le régulateur des épreuves. Il y a des choses qui peuvent commencer et Dieu met la main. Quelle est cette histoire qui peut atteindre le monde entier, qui peut toucher tant d'hommes, qui peut ôter la vie à tant d'hommes, même aux hommes de Dieu?
et sans que ça puisse avoir une signification spirituelle. Je pense que c'est une signification spirituelle, ça ne pourrait pas relever simplement de la science. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, il m'est difficile de dire que ça vient de Dieu, parce que Dieu ne nous montre pas, selon la lecture des temps de la fin, selon la lecture eschatologique, qu'il y aura une telle chose qui paraîtra. Dieu nous annonce plutôt dans sa parole, que l'on peut retrouver dans 2 Timothée au chapitre 3, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Jésus nous édifie dans Matthieu 24, où nous explique pratiquement qu'on entendra parler des guerres, des famines, de toutes ces choses. Donc, il y a des temps difficiles qui sont annoncés. Ces temps difficiles sont annoncés. On nous parle que ce moment, nous sommes dans la prophétie du mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité qui est en train de s'accomplir en parallèle avec l'apostasie. Et donc, quand nous avons la lecture de la prophétie biblique, nous comprenons que l'Église est dans le temps de l'apostasie. Le monde est en train de vivre le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité consiste à quoi? Le mystère de l'iniquité consiste à lancer des vagues autant dans le monde moral du péché, autant dans le monde social, avec des crises, avec beaucoup de choses, pour essayer de faire un recrutement, parce que nous avons devant nous un événement important qui s'appelle l'enlèvement. L'Église sera enlevée et nous avons donc la puissance du Saint-Esprit qui est dans l'Église, qui empêche l'apparition de l'impie. Donc l'impie est en train de se préparer. Il n'apparaît pas maintenant, mais il se prépare. Il doit se préparer en posant des bases. Il doit se préparer en posant l'atmosphère. Cette atmosphère qui se prépare maintenant, c'est l'atmosphère de l'établissement du gouvernement mondial. L'ordre mondial, le nouvel ordre plutôt, est en train de se préparer. Et donc, l'action qui se passe, selon ma lecture, est un plan du diable. Mais j'ajoute un élément. Je fais ma lecture. Un élément, j'ai l'impression, c'est une impression, que le diable avait un calendrier. C'est-à-dire, il était en train de préparer quelque chose de très fort. Nous avons tous entendu qu'il y a des programmes, des diminutions démographiques. On va diminuer démographiquement certains endroits parce que ces endroits-là sont des endroits de résistance parce qu'il y a dans ces endroits, comme à l'Afrique, il y a aujourd'hui une liberté de pensée qui est liée, entre guillemets, à la religion. C'est-à-dire la pensée spirituelle domine tellement qu'il y a des personnes qui peuvent être têtues, qui peuvent résister à ce nouvel ordre. Il faut donc essayer de faire un travail démographique, un travail de soumission, de suprématie pour arriver à établir ce nouvel ordre. Et donc, tout ce qui est en train de se passer vise cela. Mais j'ai l'impression que ce virus avait été préparé et que le calendrier a été faussé. Il y a eu, effectivement, comme on le remarque, comme s'il y a eu un accident, mais l'accident n'exclut pas que c'était quelque chose de préparé. Maintenant, comme il y a eu quelque chose qui se fait prématurément, le diable ne va pas rater son plan. Il est en train de continuer dans son travail, comment récupérer les morceaux, comment faire en sorte que ça puisse quand même faire passer un calendrier. Nous sommes clairement dans un travail de passage d'un calendrier pour préparer le gouvernement mondial, pour préparer le nouvel ordre mondial qui doit s'établir. C'est ce qui est en train de se passer et nous aurons la phase juridique où il y aura l'établissement des lois. Ça va commencer là. Beaucoup de lois vont commencer à être votées. Ces lois-là, qui vont permettre, nous connaissons des choses, je n'ai pas le temps de parler de tout ça, des vaccins avec des traceurs à l'intérieur pour répertorier chacun. Aujourd'hui, avec cette maladie, il y a des applications qui sont déjà du côté de la Chine et partout et qui vont permettre à ce qu'on puisse tracer qui a la maladie, qui n'a pas la maladie, qui a le vaccin, qui n'a pas le vaccin. Ça deviendra un passeport mondial. C'est déjà en train de s'établir. Il y a la difficulté. Le problème qui se passe, c'est qu'il y a l'Église qui prie et par la prière de l'Église, Dieu est en train de contrecarrer certaines choses parce que il n'y a que la prophétie de Dieu qui s'accomplira. Satan veut exagérer. Satan veut aller plus loin. Mais sauf que Dieu ne lui permettra pas. Dieu ne lui laissera faire que ce qui est écrit dans la prophétie. Si nous allons dans le livre de Job, nous voyons bien que le diable est allé demander quelques autorisations, quelques permissions pour qu'il accomplisse quelque chose qu'il avait à faire contre la vie de Job. Mais Dieu lui avait placé ses limites. La limite, c'est la prophétie divine. Je sais qu'il y a des excès de zèle, il y a l'arrogance des hommes qui pensent qu'ils peuvent amener ça très loin, mais il y a les limites de Dieu parce que la prophétie, elle est écrite et personne ne changera cela. Donc, ce que nous voyons, ça peut étonner plusieurs, mais la lecture de la Bible nous annonce qu'il y aurait ces choses, des pandémies, des maladies, des temps difficiles, des guerres, des famines et toutes ces choses. Et l'Église, justement, doit être avertie et préparée par rapport à ça. Ça, c'est ma lecture. Donc, je me dis que c'est quelque chose organisé par Satan avec une main scientifique. Ça a échappé. Si ça a échappé, c'est Dieu qui a fait échapper pour faire échouer
l'ampleur de ce que le diable a voulu faire, ignorant que c'est Dieu qui est le maître du monde. Et moi, je pense que cette pandémie s'arrêtera d'elle-même. Ça s'arrêtera d'elle-même parce que Dieu fait les choses comme ça. Vous savez, il y a des mots que nous utilisons. D'où vient le mot quarantaine? Quarantaine, ce n'est pas un mot scientifique. Quarantaine, ce n'est pas un mot scientifique. Dans quarantaine, il y a le chiffre 40. Mais 40, ça vient de quoi? Mais ce sont des méthodes qu'on a appliquées dans la Bible. Parce que dans la pensée divine, dans la pensée spirituelle, on suppose que un châtiment, une punition ou un dégât a un temps que Dieu lui permet. Le temps que Dieu lui permet d'opérer, c'est 40. Souvenez-vous que dans la Bible même, on fouettait 39, 40 moins 1, 39 coups de fouet. On n'arrivait pas à 40e parce que c'est le summum de l'épreuve. Et c'est comme cela qu'à l'époque, les gens qui vivaient les choses comme la peste et tout ça, par la pensée spirituelle, mettaient les gens en quarantaine, c'est-à-dire ils les amenaient en quelque sorte dans un isolement de 40 jours. Et pendant 40 jours, la chose disparaissait d'elle-même. Wow. Donc, il y a cet aspect spirituel. Et je pense que si on avait observé l'aspect de la quarantaine, c'est-à-dire comme autrefois, qu'on avait créé des endroits isolés où on amenait des personnes qui étaient malades pendant 40 jours, les choses allaient s'arrêter. Il y a certaines méthodes qui ont été appliquées. Bon, c'est l'intelligence des hommes, mais teintées un peu des aspects spirituels. Parce que le confinement, ce que nous ignorons dans le confinement, c'est que quand le monde se vide, les démons sortent. Tout endroit vierge est occupé par des esprits maléfiques. Heureusement pour nous et malheureusement pour les mondes des ténèbres, c'est qu'ils n'ont pas su qu'il y a une église qui prie. Et quand l'église prie, dans le temps où on vide les lieux, il y a les démons qui sortent, mais les anges sortent aussi parce que l'église a prié. Et là, il y a guerre sur les rues, sur les terrains, les anges de Dieu contre les démons. Et d'où l'action n'a pas pu avoir son ampleur. Cette pandémie va disparaître d'elle-même. Ça va disparaître d'elle-même. Dieu a promis qu'il ne rasera plus le monde comme ça. Merci, mon apôtre. Ça peut pas venir de Dieu. Merci, mon apôtre. Nous sommes édifiés et j'invite aux gens de partager ces moments. Nous sommes en duplex avec l'apôtre Gauthier Mbile qui est au Gabon en ce moment, que nous sommes en train de faire cette émission en direct sur Facebook. Révérend, vous avez choisi la force de l'Église. Pourquoi la force de l'Église? Deuxième question, aussi longtemps que l'Église est en train de pleurer, de sombrer pendant cette pandémie, mais vous nous amenez ce thème, la force de l'Église. Voilà ces deux questions. Justement, je viens avec ce thème, la force de l'Église, parce que j'ai justement constaté, pas l'Église entière, mais l'Église est tout un corps. C'est le corps de Christ et nous avons vu que beaucoup, justement, s'affaiblissent. Beaucoup pleurent. Beaucoup ont la même attitude que les païens. C'est pour cela que je viens avec ce thème. Je ne donne pas tort à ces gens. Parce que dans ma lecture, à moi, l'Église est dans un état de faiblesse. Et si j'amène ce thème, c'est parce que je veux que nous, l'Église, nous puissions voir comment nous pouvons retrouver notre force. Parce que dans des temps pareils, ce n'est pas nous qui devions paniquer. Au contraire, les gens devaient venir trouver refuge chez nous. Ce n'est pas nous qui devons être derrière, c'est nous qui devons être en première ligne pour répondre non seulement à la guérison de malades, répondre non seulement à l'action du miracle, au prodige de Dieu, pour qu'il y ait quelque chose de spirituel qui se passe. Mais nous avons l'impression d'être derrière. Nous exhortons, c'est vrai. Nous parlons, nous fortifions, oui. Mais il y a une part qui n'est pas réalisée, cette part-là de faire opérer Dieu dans sa dimension des miracles et des prodiges, qui semble un peu flotter. Et ça a une raison. Parce que ça ne peut pas sortir de l'onction d'un seul homme de Dieu. Ça ne peut pas sortir de l'action d'un seul homme de Dieu. Il y a des actions, pour les réussir, ça demande une unité. Ça demande une fusion. Ça demande que tous ceux qui ont un mandat de Dieu, selon chacun sa part, que tous se retrouvent. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème, parce que j'ai quelque chose à partager avec mes frères et sœurs de l'Église. J'ai quelque chose à proposer, quelque chose à présenter, selon ce que le Saint-Esprit m'a donné pendant le temps que je suis en prière pendant tout ce moment, pour comprendre Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il faut se poser des questions. Gédéon a eu des réponses de Dieu parce qu'il s'est posé des questions. Où est ce Dieu-là de nos pères? Et Dieu lui a répondu, à un autel dans la maison de ton père. Il faut enlever cet autel.
Gédéon a eu la réponse et la guerre des Madianites s'est arrêtée. Il y avait une faiblesse dans la maison familiale de Gédéon. Et Dieu ne pouvait pas faire à la manière dont il faisait au temps des pères. Donc, quelle est notre faiblesse en ce temps ici? C'est ce que je veux relever pour ramener justement l'Église à la force. Voilà. Merci, mon apôtre. Rapidement, avant que nous écoutons ces remèdes, je viens avec une question, mon apôtre. Qu'est-ce qui a fait que l'Église soit faible en ces temps où il pouvait donner des solutions? Est-ce que c'est un problème de manque d'enseignement? Non seulement dans notre état de faiblesse que nous avons peur, mais vous sentez qu'il y a aussi carence d'enseignement biblique au niveau de scatologie, au niveau des signes des temps, au niveau de l'Apocalypse. C'est dit à quoi que nous nous retrouvons dans cette situation? Beaucoup d'éléments de réponse paraîtront dans mon enseignement. Justement, c'est ça le but même de l'enseignement. Et je dis que la première cause, effectivement, c'est l'enseignement. C'est pas qu'il manque l'enseignement à l'Église, mais ce n'est pas l'enseignement organisé. L'Église enseigne, mais l'Église enseigne quoi? L'Église enseigne. Chaque jour, nous allons dans les cultes, ce sont les enseignements. Mais l'Église enseigne quoi? Si nous allons sur Internet, tout le monde parle. Mais nous enseignons quoi? L'enseignement n'a pas été canalisé. Nous avons oublié certaines choses. Laissez-moi parler en général, je me mets dedans. Nous avons oublié certaines choses qui devaient faire la base de l'Église. Par exemple, vous avez cité l'eschatologie. Comment nous pouvons nous appeler Église si nous ne connaissons pas l'eschatologie? Comment nous pouvons nous appeler chrétiens si nous ne connaissons pas l'eschatologie? Regardez les chrétiens de Thessalonique qui s'inquiétaient par rapport à la mort des saints. Pourquoi ils se sont inquiétés? Simplement parce qu'ils avaient une promesse. La promesse de quoi? La promesse de l'enlèvement. Les chrétiens de Thessalonique étaient instruits sur l'enlèvement. Ils attendaient l'enlèvement. Et quand ils voient que des saints sont en train de mourir, ils se posent la question, mais on a dit que nous serons enlevés. Mais ceux-là qui sont en train de mourir, quel est leur sort? C'est là que l'apôtre Paul vient leur parler pour leur expliquer que ne soyez pas troublés. Il faut d'abord, voici comment ça se passera. Les morts en Christ nous précéderont. Et ensuite, nous tous, nous serons changés. L'apôtre Paul apporte cette réponse parce qu'eux, ils ont eu une question. Ils ont eu la question parce qu'ils avaient déjà la connaissance. Est-ce que combien d'enfants de Dieu peuvent? Pas les pasteurs, parce que l'enlèvement, ce n'est pas l'affaire des docteurs de la parole. L'enlèvement, c'est l'affaire du chrétien lambda. Le chrétien, le bébé spirituel qui vient à l'église, la première chose qu'on doit lui donner, il doit comprendre la marche de sa conversion, la marche de son baptême, les promesses. Et les premières promesses que Dieu donne, ce n'est pas les promesses de construire des villas, ce n'est pas les promesses de porter les vestes, c'est les promesses du ciel. Et préparer ce temps-là au temps qui viennent. Donc, je pense que l'eschatologie doit être parmi les enseignements élémentaires de l'Église. Avons-nous fait de l'eschatologie l'enseignement élémentaire de l'Église? Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont perdus. Je partageais hier un enseignement, on nous a annoncé que le 11, le 12, il fera noir sur la terre et il y aura beaucoup de choses. Les gens ont acheté des provisions. Je vais poser la question, vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? Parce qu'il n'y a pas cet enseignement qui a été donné. Alors, les gens ne sont pas préparés et les gens sont perdus. Ils ne peuvent pas donner une signification à ce qui se passe et ils ne peuvent pas savoir quelle attitude avoir. Donc, quelque part, nous, les enseignants, nous avons failli à notre mission. Nous devons récupérer cela. Il y a ce premier problème. Il y a le deuxième problème, l'état d'esprit de l'Église. Dans quel état d'esprit nous évoluons? L'Église, nous devons faire un travail du corps de Christ. C'est le royaume de Dieu. Mais est-ce que nous faisons le travail du corps de Christ? Non, mes bien-aimés. Nous faisons le travail de notre renommée et de la grandeur de nos maisons spirituelles qui sont nos églises. Ce qui nous intéresse, que je sois connu de tout le monde, ce qui nous intéresse, qu'on dise de moi que j'ai une église de 10 000 personnes. Mais est-ce que tout ce que je fais là, ça a une harmonie dans le bâtissement de l'œuvre de Dieu? Ce que je fais en isolé là, où est-ce que ça retrouve ce que les autres font? D'abord, nous nous retrouvons où? Nous-mêmes en tant qu'hommes de Dieu. Chacun est dans son clan.
chacun est dans son coin. Nous avons un état d'esprit qui nous fait faire un travail qui n'a rien à voir avec le travail de Jésus. Nous, quelque part, utilisons le nom de Jésus pour faire notre nom. Regarde aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de vues que quelqu'un va faire. Mais est-ce que nous serons rémunérés en fonction du nombre de vues que nous ferons sur Internet? Est-ce que Dieu nous rémunérera en fonction du nombre de vues? Est-ce que le nombre de vues traduit que le royaume a avancé? Si tu es suivi par des païens, si tu es devenu un sujet de curiosité, que les gens viennent cliquer sur tes histoires parce qu'ils sont curieux de te voir, parce que tu blagues, parce que tu racontes des choses, parce que tu es intéressant, est-ce que c'est ça qui bâtit le royaume? Est-ce que c'est ça qui bâtit le royaume? Donc, il y a des gens qui sont réellement branchés sur la chose de Dieu, mais il y a un état d'esprit de distraction, un état d'esprit de m'as-tu vu, un état d'esprit, je ne sais pas de quoi, qui a envahi l'Église. Quelque part, nous pouvons nous tous être touchés par cela. Et à un moment donné, perdre les véritables buts qui doivent faire le corps de Christ. Donc, je dis qu'il y a le problème d'enseignement et il y a un problème d'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel nous accomplissons la chose de Dieu, nous avons enlevé un peu le fait de bâtir le royaume pour Jésus. Nous avons commencé à bâtir nos renommées. Voilà. Ou pire, notre popularité. Parce qu'il y a une différence entre la renommée et la popularité. La renommée, on l'acquiert quand on fait du bon, les gens te le reconnaissent et te le donnent. La popularité, ça se recherche et c'est creux. Voilà. Merci, mon apôtre. Et tous ces gens qui se retrouvent dans des populismes, dans tout ce que vous venez de parler, que devons-nous faire maintenant, le peuple de Dieu, le pasteur? C'est quoi le message? C'est quoi les remèdes? Le remède, c'est ça que j'annonce dans mon message. La force de l'Église. La force de l'Église, je n'exclus personne, hein, je me mets dedans. Je ne viens pas indexer qui que ce soit ici. Je parle de l'Église, je parle entre nous. Je pense que je suis dans une tribune d'Église où je peux dire, voici notre maladie. Guérissons-nous. Je n'indexe personne. Je ne veux pas que ça soit quelque chose comme si je tape sur quelqu'un. Non, je n'indexe personne. Ce n'est même pas l'objectif ni le but. Gloire à Dieu. Donc, je parle en général. Moi-même, je me remets en question sur certaines choses. Et donc, dans Matthieu chapitre 16, je lis à partir du verset 13. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, ici, nous voyons que Jésus arrête ses disciples un jour et il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis et vous, qui dites-vous que je suis? Quelle était la valeur de cette question? C'était important que Jésus sache, qu'il ne sache pas qu'il est en relation avec les apôtres, mais qu'il sache quel type de relation les apôtres cultivent vis-à-vis de lui. Est-ce qu'ils le prennent pour un ami? Est-ce qu'ils le prennent simplement pour un pourvoyeur? Est-ce qu'ils le prennent simplement pour quelqu'un qui leur fait du bien? Est-ce qu'ils le prennent simplement pour quelqu'un qui fait des miracles? Quelle est la relation? Quel est le type de relation? Nous devons donc nous poser la question sur le type de relation que nous avons avec Jésus. Parce qu'il nous explique que c'est là que se trouve la force de l'Église. Où est-ce qu'il le dit? Quand il dit à Pierre que tu es Pierre et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, quelle est la pierre? La réponse que Pierre a donnée. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il ajoute, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Le séjour de mort lancera devant comme les vents que nous voyons là.
Mais l'Église sera au-dessus de ces vents. L'Église ne sera pas dans le vent, ni en dessous du vent, ni soumis par le vent, mais l'Église sera au-dessus du vent. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Où sera la force? Mais la force sera dans cette révélation que Pierre, tu n'as pas reçu ça par ta chair et par ton sang. C'est mon Père qui te l'a révélé. Quelle est la révélation? Quelle est la pierre? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette révélation inclut beaucoup de choses, pasteur. Ça inclut beaucoup de choses. Jésus nous montre que c'est là la force. L'Église ne va pas tomber par cette révélation. L'Église sera debout par cette révélation. L'Église va résister par cette révélation. L'Église va exister par cette révélation. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Donc, l'Église doit être bâtie. Nous ne devons pas faire l'Église. Nous devons bâtir l'Église. Alors, ce que je à dire ici, la mission du diable est connue. On l'appelle, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ce qui est en train de se passer là. Donc, tant que Satan aura sa permission de mission, si nous lisons la parole de Dieu, nous savons que c'est Dieu qui lui a donné une plage d'action. C'est Dieu. Tant que Satan aura cette permission, mais il se battra à faire son boulot. Et il fait son boulot avec qui? Mais il fait son boulot avec ses acolytes. Alléluia. Satan rassemble ses acolytes et il lance son boulot. Ce qui est en train de se passer, ça fait partie de son boulot. C'est très important. Quand nous allons dans l'eschatologie qui commence déjà dans le livre de Genèse, quand il y a eu le bâtissement de la tour de Babel, Dieu a dit, voici ce qu'ils ont convenu de faire, rien ne les arrêtera. Ils avaient quoi? Ils avaient une unité d'esprit. Ils avaient la même pensée et ils avaient la même manière de penser. Et Satan a fait un grand travail sur la terre pour amener les gens à la même pensée et à la même manière de penser. Et il est en train de continuer. Tout ce que nous recevons comme programme dans l'information, à la télévision, dans les films, dans tout, Satan touche tous les secteurs. Vous savez pourquoi il y a des secteurs qui sont des secteurs de grande richesse? Mais parce que Satan sait que ce sont des fers des lances de son programme. Il utilise des artistes, il utilise la musique, il utilise le cinéma, il utilise les informations, les journalistes, les quoi. Il nous fait passer des messages pour nous faire penser de la même manière et nous amener dans un schéma de pensée qui nous enlève les autres pensées qui vont nous faire penser les choses de Dieu. Il faut que nous ayons une manière de réfléchir, une manière de raisonner qui nous amène au même résultat que ce que lui nous propose. Il est entré dans l'école, il est entré partout. Vous qui êtes en Europe là-bas, ceux qui sont en France, vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qu'on veut inculquer dans les enfants, dans ceci, cela. On amène une pensée. On nous parle aujourd'hui des familles qui sont composées, des familles qui ont des parents de même sexe. Mais ça passe dans les films, ça passe dans les informations. On utilise des icônes, des gens qui viennent déclamer leur type de sexualité pour qu'ils deviennent des modèles. Et parce qu'on se réfère aux icônes, les gens vont dire, moi, je serai comme celui-là. Si celui-là est comme ça, donc moi, je peux suivre. Ils deviennent des modèles, des exemples. Et donc, il y a une manière de penser qui est en train de se travailler. Alléluia. Satan amène donc les gens à une même pensée et à une même manière de penser. Mais où se trouve la force de l'Église dans des situations pareilles? L'Église, justement, a une faiblesse. Regardez maintenant ce qui se passe. Jésus-Christ dit ces choses. Donc, mes bien-aimés, nous devons avoir la force pour emporter. Je dis donc, l'Église doit être bâtie. Je parle du mot bâtir. Bâtir. C'est pas nos églises, nos temples, nos synagogues que nous bâtissons qui sont tout jolis. Gloire à Dieu. C'est bien beau pour servir l'Éternel. Mais bâtir l'Église, corps de Christ. L'Église doit être bâtie. Quand on parle de bâtissement, si j'entre dans le domaine du bâtissement, construire une maison, c'est toute une leçon de vie. C'est pourquoi tous les principes de la vie se cachent dans le bâtissement du temple de Dieu. Bâtir. 1. 2. Être bâti sur la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Jésus. Je ne sais même pas si nous nous rendons compte en tant qu'homme de Dieu qu'il arrive que nous terminions des prédications sans avoir cité le nom de Jésus. Je ne sais même pas si nous nous rendons compte. Va relire beaucoup de prédications, tu peux te rendre compte qu'un pasteur a prêché du début à la fin, il n'a pas cité le nom de Jésus. Le nom de Jésus revient seulement dans la formule quand on prie. On dit au nom de Jésus-Christ, Amen.
Mais toute la prédication, il a parlé de tout, sauf du nom de Jésus. La pierre angulaire. 3. Quelle est cette pierre-là? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, je vais déporter cet enseignement, homme de Dieu, dans les persécutions de l'Église. Là, nous allons dans Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5, les apôtres commencent à subir des persécutions. C'est en ce moment-là que cette parole que Jésus leur avait dit, qu'ils avaient reçue en théorie, ils doivent commencer à avoir la pratique de cela. Dans Actes chapitre 5, on commence à jeter les apôtres en prison et tout ça. Donc, ils commencent à vivre des revers. Homme de Dieu, sais-tu qu'autrefois nous étions acclamés? On a eu des temps où nous étions chicotés, et il y a eu des temps où nous étions acclamés. Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes hués. C'est pas très facile aujourd'hui de passer, de donner un message de Dieu qu'il y a des gens qui vont rentrer dedans. Donc, l'Église a commencé à vivre ces persécutions. On les envoyait en prison et tout ça. Mais il devait être à cette Église, ces choses-là ne doivent pas prévaloir. C'est-à-dire, même s'ils vont dans la prison, ils doivent avoir la capacité de chanter des louanges. Même s'ils vont, l'apôtre Paul a reçu des grandes révélations en prison. Daniel est devenu puissant auprès de Nabuchodonosor en subissant les épreuves de la fosse au lion. Mais Meshach, Shadrach, Abednego sont devenus puissants. Joseph est devenu puissant auprès de Pharaon. Sa sagesse dépassait la sagesse de ceux du monde. C'est lui que l'on consultait et pas les autres. L'Église doit être la référence. En ce moment même, on devait s'arrêter pour nous poser la question. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous proposez? Parce que j'ai parlé de la quarantaine. La quarantaine était une inspiration spirituelle, biblique. Alléluia. Il y a des réponses parmi nous là. Il y a des gens qui ont des réponses. Parce que Dieu va se révéler à eux comme il s'est révélé à Pierre. Mais pourquoi on ne nous consulte pas? Pourquoi nous ne sommes pas consultés? Parce que nous ne sommes pas une force. Et pourquoi nous ne sommes pas une force? Voici où les problèmes se passent. Quand les disciples sortent de la prison, ils repartent à l'église. Là, ils vont à l'église, ils vont trouver qu'il y a des problèmes. Dans Acte 6. Quel problème il y avait dans l'église? Les veuves des Juifs sont en train de se bagarrer avec les veuves des Grecs. À propos de quoi? Du pain. Comment une église qui est fracturée à l'intérieur peut résister aux choses qui se passent à l'extérieur? Comment une église fracturée à l'intérieur peut être une référence par rapport aux choses qui se passent à l'extérieur? Notre résistance et notre force manifestée à l'extérieur doit commencer par notre force intérieure. Or là, les apôtres se rendent compte que l'église est fragilisée. Il y a une bagarre, homme de Dieu. Il y a une bagarre. Les femmes sont en train de se battre et ils se disputent quoi? Pas un verset, mais le pain. Le pain. Alors, les apôtres ont compris la première chose que je vais donner à l'église. Se rappeler des priorités. Se rappeler des priorités. Ça, c'est un principe essentiel pour notre vie, ma vie individuelle. Quelles sont mes priorités? La vie de ma famille. Quelles sont les priorités de ma famille? La vie d'une nation. Pourquoi beaucoup de nations se sont retrouvées non préparées, surprises? Parce que ces nations-là ont laissé les priorités, le bien-être de la population pour suivre n'importe quoi. Ils ont mis de l'argent dans n'importe quoi et finalement, ils n'ont pas investi dans le côté sanitaire, dans le côté éducatif et ainsi de suite qui devait être la réponse à des pareilles crises. La priorité. Et je parle de ce principe en général, je parle de ça dans l'Église. Nous devons nous rappeler, nous devons revenir dans les priorités. Qu'est-ce qui avait détruit la priorité? C'est la routine. La routine détruit la priorité. Bien-aimés, quand nous nous préparons le samedi soir, parce que demain, j'ai culte, j'ai une prédication à donner, je vais bombarder quelque chose de fort. Le matin, je me lave, je prends un bon bain, j'arrange mon costume, je le porte, je monte à la chair avec charisme et élégance, je bombarde quelque chose. Est-ce que pendant que je suis en train de faire ce travail-là, est-ce que je me rends compte que je ne suis pas là pour exploiter mon excellence oratoire, mais je suis en train de faire un travail de bâtir le royaume d'un roi qui s'appelle le roi des rois. Est-ce que j'ai à la même pensée ou bien
Je suis en train de travailler là parce que ça doit être fort, parce que l'onction va bouger, parce que les choses vont se manifester, parce qu'on va me coter, parce qu'à la fin, on dirait que c'était terrible, au point que je vais même choisir mon message pour que ça soit percutant. Est-ce que c'est le message du temps? Est-ce que c'est le message du jour? Donc, les priorités. Qu'est-ce qui se passe? Je parle donc de la routine, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans les activités sans ne plus être dans la priorité. Qu'est-ce que les apôtres avaient eu? Je vais expliquer quelque chose ici. Il y a des choses qui finissent par nous prendre du temps plus que l'essentiel. Je dis, il y a des choses qui finissent par nous prendre du temps plus que l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé avec les apôtres? Les apôtres ont commencé à gagner les âmes. Les âmes, là, ils étaient rassemblés en un endroit. Parce qu'ils étaient en un endroit, il fallait commencer à les nourrir. C'est-à-dire, il fallait distribuer le pain, il fallait leur donner à manger. Ils avaient 1000 personnes, 2000 personnes, 3000, 4000, 5000, 10 000. Il y avait maintenant beaucoup de gens. Le temps pour partager le pain était devenu maintenant plus grand. Ils prenaient tellement du temps pour partager le pain qu'ils n'en avaient plus pour deux choses, la parole et la prière. Et comment les apôtres se battent pour ramener la force dans l'église? Ils disent, c'est pourquoi il dit, les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes qui rendent de bons témoignages et qui soient pleins de Saint-Esprit, de sagesse, qui se chargeront de cet emploi. Et nous continuerons à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est-à-dire, les apôtres se sont rendus compte qu'ils avaient perdu le priorité. Ils donnaient maintenant plus de temps aux futilités qu'à la priorité. Ils donnaient plus de temps à partager du pain à toutes ces personnes. Ils n'avaient plus assez de temps pour la prière et la parole. Et le manque de la parole et de la prière, l'insuffisance de la parole et de la prière a amené une atmosphère spirituelle qui a amené les gens à cette crise. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, c'est pourquoi Christ a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il donnait à l'église le fondement qui devait être la priorité. Nous devons retrouver la priorité. Quelles sont les priorités ressorties ici? La parole et la prière. La parole et la prière. L'enseignement authentique et propre de Christ et la prière au nom de Jésus-Christ. Nous devons mener ces choses-là. Ça doit être la première chose, le leitmotiv. Ce qui nous pousse à nous lever à la chair, ce qui nous pousse à gérer une église, ce qui nous pousse à faire, ça doit être d'abord ça. Jésus-Christ a accompli toute une mission, il est resté dans sa priorité. À un moment donné, il commençait à avoir le succès, il a guéri beaucoup de malades dans la maison de Pierre. Mais il a dit, j'ai d'autres brebis. Oh, alléluia. Nous avons perdu la mission. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Où est notre mission? Nous prêchons tellement au-dedans de nos églises. Nous mettons tellement tout, nous donnons tout là-dedans. Où est la mission? Nous avons perdu la priorité. Mais quand l'église avait perdu la priorité, Dieu n'a-t-il pas envoyé la persécution dans l'église? Oui, c'est la persécution qui a ramené l'église à la priorité. Donc, mes bien-aimés, ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur, il y a des problèmes de priorité. Si nos priorités sont oubliées, le combat est perdu. Nous devons nous reposer la question aujourd'hui. Est-ce que je suis dans la priorité? Est-ce que je suis en train de bâtir l'église de Christ? Ou je suis en train de faire mon petit show? Ou je suis en train de faire mon petit business? Est-ce que je suis réellement, même si ce que je fais participe? Oui, la Bible parle de ça. La Bible parle de ça, il dit, certains font des choses par motif d'intérêt, laisse-les quand même, Christ est quand même prêché. Mais sauf qu'ils ne sont pas dans le véritable plan. Mais n'oublions pas que dans la parole de Dieu, on nous dit que je ne vous connais pas. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? On leur dit quoi? Je ne vous connais pas, serviteur d'iniquité. Voilà. Donc, nous pouvons, mes bien-aimés, être dans une sorte d'activisme. C'est-à-dire, nous faisons des activités et tout ça, et nous avons oublié la priorité. Et donc, les apôtres étaient maintenant dans le partage de nourriture. Ils ont oublié et il est dit, il n'est pas convenable. Nous, là, on va plus descendre à vous partager la nourriture. On va trouver des personnes qui peuvent s'occuper de ces choses-là. Et nous allons faire asseoir la base qui est quoi? La parole et la prière. Donc, nous devons, première chose pour que nous soyons forts, revenons aux priorités. Si nous arrivons à nous retrouver
et à redéfinir les priorités de l'Église, nous retrouverons la force. Mais laisse-moi te dire que ce que tu penses dans ta tête, pasteur, ce n'est pas ce que moi je pense dans ma tête. Vers là où tu veux aller, ce n'est pas vers là où moi je vais aller. Alors comment voulons-nous dire que nous sommes ensemble? Tes priorités ne sont pas mes priorités. Toi, tu es en train de courir vers ton histoire, je cours vers mon histoire. Aujourd'hui, chacun prend son téléphone, il fait son live. C'est tout. Nous nous retrouvons où? Où est l'endroit que nous nous retrouvons? Chacun définit les priorités. Voici là où il doit y avoir le rôle de père. C'est pourquoi la deuxième chose, le deuxième remède que nous devons avoir dans l'Église, c'est l'organisation. L'Église corps de Christ n'est pas organisée. Merci, je ne demande révérend. pas que nous ayons une papauté, mais je demande que nous ayons des fédérations à un niveau international. Il y a quelques-uns au niveau local déjà qui ne marchent même pas. Il y a toujours des petits rebelles qui à gauche, à droite, je ne suis pas dedans. Mais non, mais viens te battre dedans si tu es de nous. Viens apporter ton avis, viens discuter. Viens qu'on débatte à l'intérieur. Si j'accepte ton avis, pardon? Merci beaucoup pour la parole. Nous tenons compte du temps. Nous allons conseiller à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui nous suivent, d'aller suivre tes messages dans votre compte Facebook. Ils vont retrouver la profondeur de tous ces enseignements. C'est tellement important, mais le temps nous empêche d'écouter toutes ces priorités, mais nous avons retenu de bonnes choses de votre part. Je prends l'organisation, révérend, là où vous êtes arrêté. Pourquoi? Si je peux donner 2 éléments, comme ça, tu entres dans les questions. Merci. Je vais les raccourcir. Vas-y. Je vais les raccourcir. Deuxièmement, donc, je parlais de l'organisation. Parce qu'un combat non organisé est un combat perdu. Je ne demande pas que nous ayons une papauté, mais nous devons avoir des fédérations organisées. Nous devons accepter que dans chaque organisation, il faut qu'il y ait 2 choses. Premièrement, une hiérarchie. Quand Jésus-Christ dit, Pierre répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus se distingue déjà dans la hiérarchie. Il leur dit que nous sommes ensemble, mais moi, c'est moi la pierre angulaire. Et il définit à Pierre, c'est toi qui seras l'apôtre de l'Église. Il établit une hiérarchie. Et la hiérarchie ne veut pas dire que tu es supérieur à l'autre. Il y a la hiérarchie, il répond dans l'organisation. Même dans une famille, Dieu a mis l'homme comme le chef de la famille. Sinon, il y aura le désordre. L'Église aussi, nous devons arriver à avoir des confédérations où nous-mêmes, nous pouvons voter, même si ce sont des mandats pendant quelque temps, des personnes qui vont décider au devant, qui vont chapeauter la structure, qui vont impulser la structure. On ne peut pas nous tous faire les choses de la même manière et nous devons accepter. Donc, il y a la hiérarchie. Je suis vraiment en train de résumer parce que tu parles du temps. Donc, il y a la hiérarchie. Et Jésus a marqué cette différence-là. Qui suis-je pour vous? Ah, si vous comprenez que c'est moi le Christ, vous avez compris la hiérarchie. Vous dépendez de moi, les choses descendront de moi. Donc, il faut qu'il y ait une hiérarchie dans nos fédérations et dans nos confédérations. Et il faut qu'il y ait des rôles. Quand nous sommes là, tel occupe tel rôle. Bien aimé, Dieu, rien qu'en nous créant, il a mis en nous, dans nos cellules-là, il a mis en nous des dispositions. Il a donné à chacun des dons. Il a donné à chacun un ministère. Nous ne faisons pas les choses de la même manière. Nous devons arriver à définir ces choses-là et à jouer le rôle. Il faut que chacun reconnaisse son rôle et que les autres aussi le reconnaissent. Il faut que chacun joue son rôle et il faut que chacun reste dans son rôle. Nous devons rester dans nos rôles. Regarde, aujourd'hui, chacun prend un téléphone, chacun fait un live. Mais quand tu vas faire un live là, mais moi je te poserai la question. D'abord, qui t'a établi? Qui t'a équipé? Qui t'a mandaté? Donc tout le monde peut prendre parce que tu connais 2 versets de la Bible, tu viens, tu fais un live, tu entres dans des sujets qui sont des sujets des docteurs. Et toi, tu vas parler, mais est-ce que tu vas dire là, est-ce que la ligne théologique est droite? C'est ça le problème. On te posera la question qui t'a équipé. Est-ce qu'on t'a équipé pour ça? Est-ce que c'est ça ton rôle? Ton rôle, peut-être, c'est l'évangélisation, gagner les âmes simplement. Ton rôle, c'est peut-être chante. Peut-être tu as autre chose, je n'en disconviens pas. Mais il faut que tu sois équipé pour la chose et mandaté pour la chose. Pour que tu joues ton rôle et reste dans ton rôle. Ce que tu joues comme rôle est important. Ne cherche pas à devenir prophète parce que tout le monde est en train de prophétiser des histoires jusqu'à donner les couleurs des gens qui sont dans les plafonds. Mais si ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Reste dans ton rôle. Ne cherche pas. C'est ce qui amène les gens aujourd'hui à quitter la science authentique de Dieu pour aller maintenant dans la magie, les histoires orientales, des choses comme ça. Et on fait maintenant un mixage de choses.
simplement parce que nous ne croyons plus que Dieu est capable de nous bénir dans ce qu'il nous a donné à faire. Pourquoi nous devons ajouter des choses? Les rôles. Chacun doit avoir son rôle. Et troisième chose, je vais donc terminer comme ça, on va aller dans les questions. Troisième chose, c'est le programme. Une bataille sans programme n'est pas gagnée. Quand Jésus-Christ lui dit, tu es heureux, fils de Jonas. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les peurs de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Jésus-Christ montre que dans cette pierre-là du bâtissement, il y a tout un programme de l'église. Troisième chose, c'est le programme. J'ai tout un programme, j'ai toute une prophétie que je suis venu accomplir. Et vous allez, il parle de bâtir, je bâtirai, c'est-à-dire je mettais brique sur brique. Ah, homme de Dieu, quel est notre programme actuel? Est-ce que nous avons un programme? Moi, je sors, je parle à ma manière. Toi, tu sors, tu parles à ta manière. Moi, je parle comme ça, l'autre parle comme ça. Nous sommes dans quel programme? Pourquoi les hommes du ténèbre, en cet instant-là, ils sont dans des conférences? Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce que nous allons faire ensemble. Quel sera ton rôle à toi? Toi, tu tiens là. Toi, tu tiens de l'autre côté. Toi, tu tiens. Voici comment Paul est venu, reconnaissant la hiérarchie, auprès de Pierre. Et Pierre lui a dit, nous te donnons la main d'association. Toi, pars vers les nations. Nous allons nous occuper ici du terrain des Juifs. Ils se sont dispatchés. Quand il y a un programme, il y a premièrement la détermination des étapes. Nous devons avoir la lecture de la dispensation dans laquelle nous sommes maintenant. Mais nous devons la voir ensemble. Mais nous asseyons où pour en parler? Discutons, ouvrons la Bible et trouvons une conclusion. Sortons avec un rapport. Il y a eu la conférence de Jérusalem, bien-aimés. Pourquoi nous n'allons pas nous rencontrer pour nous dire l'état dans lequel nous trouvons là, voici ce que nous allons faire à l'église. Nous serons, étape 1, on fait ça. Quand on va réussir cette étape, on dit, bon, là, on a abouti à ça maintenant. Maintenant, on entre maintenant à cette vitesse. C'est comme ça que le monde occulte nous malmène. Parce qu'ils ont un programme. Eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Nous, on ne sait pas. Chacun se lève, il fait. Il faut déterminer des étapes. Il faut l'établissement d'un calendrier. Disons-nous que d'ici 2021, voici dans quoi nous allons nous lancer. D'ici 2022, on entre dans telle pensée. Après, on fera comme ça. On prépare la relève. Où sont les enfants qui vont nous remplacer? Comment on va le préparer? Nous prenons de l'âge. Tout ça, ça peut être travaillé. Ensuite, nous répartissons les tâches. Sinon, dans ce combat-là, si nous n'avons pas l'organisation, nous ne pourrons pas. Nous n'avons pas de programme, nous ne pourrons pas. Je suggère donc qu'à la fin de ces choses, quand on déconfine, que les églises s'organisent d'abord de manière locale et que chaque représentant local qu'il puisse trouver le moyen de se retrouver ensemble et qu'on puisse monter des structures au niveau régional ou au niveau mondial où tous les hommes de Dieu peuvent venir se retrouver ou peuvent même se connecter s'ils ne sont pas présents à la conférence physiquement. Tout le monde se connecte, tout le monde participe à des conférences où on discute. Où en sommes-nous avec l'Église? Quel est l'état de lieu? Quelle est l'expertise? Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Quelles sont les priorités que nous sentons maintenant? Quelle organisation nous pouvons mettre? Et nous commençons à nous asseoir dans une organisation internationale où on n'exclut pas les gens, mais où chacun vient avec une pensée de tolérance et de compréhension. Que nous ne soyons pas non plus dans les extrémismes. Christ n'est pas extrémiste. La Bible nous dit qu'au point où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas. Et s'il y a quelques divergences, le Saint-Esprit nous éclairera. Tant que quelqu'un a le culte de Christ, commencez d'abord par l'accepter. Peut-être si tu as raison dans la manière dont tu développes la doctrine, tu le convaincras parce que c'est le Saint-Esprit. S'il croit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit finira par le parler. Pourquoi rejeter? Pourquoi dire que c'est moi? Pourquoi dire c'est moi ici? Pourquoi? Non, on ne veut pas. Non, non, non. Que le fort, dit la Bible, soutienne le fait. La force de l'Église viendra si nous revenons dans les priorités, si nous nous organisons et si nous arrivons à établir un programme. Les disciples ont vécu la persécution parce qu'ils avaient pensé maintenant qu'il fallait rester à Jérusalem. Dieu est venu amener une autre persécution qui les a poussés à apporter l'évangile à la Samarie, en Judée et dans les extrémités de la terre. Voici un peu la pensée globale. Je peux aller au jeu de questions. Merci, mon apôtre. C'était vraiment important que vous terminiez tout ce que vous avez à parler. Et je crois que quelqu'un a été béni, la force de l'Église. Mais nous n'avons plus le temps d'aller dans plusieurs questions. Nous prenons 2 ou 3 questions pour que nous puissions vous réinviter encore prochainement pour gagner notre temps. Nous restons avec 10 minutes. Nous allons geler ces 10 minutes
pour faire 1 heure du temps de l'émission et je crois fermement que quelqu'un a été béni. Mon apôtre, nous entrons dans les structures. Voilà pourquoi nous avons créé cette plateforme, parce que tous les secteurs s'organisent par rapport aux gestes et barrières. Et l'Église, jusqu'alors, il n'y a pas des idées. Les gens sont là, ils attendent le déconfinement, mais ils ne savent pas comment orienter les cultes. Voilà pourquoi nous prenons les idées à tous les hommes de Dieu pour arriver à aboutir à quelque chose qui va nous aider pendant nos cultes. Dans les mesures de distanciation, dans des gestes et barrières, on doit se laver les mains, on doit être en distance de 1 mètre, 1,5 mètres. Mais nous nous retrouvons dans l'église que nos salles sont trop petites. Quels sont les conseils? Quelles réflexions donnerez-vous en tant qu'apôtre, en tant que scientifique, pour aider nos frères et sœurs, nos pasteurs? Parce que ce qui est vrai, nos fidèles ont peur. Il y a ces psychoses dans leur tête. Ils ne savent pas comment revenir dans la salle. Ils ne savent pas quoi faire. Voilà pourquoi nous demandons de telles questions. Et il y a d'autres gestes même de l'Église que nous ne pouvons pas faire. Saluez-vous par le saint baiser. Saluez-vous dans les mains, nous ne pourrons plus. Imposer les mains, souffler le micro, chanter les mains, micro, modérateur, pasteur. Tout ça, nous ne pouvons plus le faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle est votre réflexion? Gloire à Jésus. Ma réflexion est d'abord ceci. Tout ce que nous faisons, beaucoup de gestes que nous faisons dans nos cultes, ça fait partie, c'est des objets culturels. Culturels, pas cultuels, mais culturels. C'est-à-dire, nous avons une certaine culture, une certaine manière de célébrer. Il y a déjà des choses qui ne sont pas essentielles par rapport à l'exercice du culte. Exemple simple, c'est pas une obligation pour chanter, de chanter à un micro. C'est pas une obligation. La Bible ne nous dit pas chanter avec un micro. On peut chanter sans micro. On peut chanter, on n'est pas obligé de donner 15 000 cantiques. On n'est pas obligé d'avoir 10 chantres. Un seul chantre peut entonner un chant. On n'est pas obligé d'entonner 1000 chants parce que les gens seront en train de chanter. Ils peuvent être masqués et ils n'auront peut-être pas la possibilité de chanter. On peut juste élever un chant à l'Éternel sans que tout le monde chante. Ça n'a pas changé le culte. Hein? Ça n'a pas changé le culte. Ça, c'est très bien. Donc, il y a déjà les choses qui ne relèvent pas de l'essentiel de culte qu'on peut mettre de côté. Maintenant, les choses qui sont essentielles, on peut chercher comment les adapter. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'adaptation aussi. Souvenez-vous que les apôtres priaient pour les malades. La Bible est claire, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils imposaient les mains et les malades étaient guéris. Mais il y a certains malades qui n'étaient pas là parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se déplacer. Les apôtres ont pris des linges. Ils ont touché les linges et ils ont dit, allez poser. C'était une adaptation. Il y a un homme qui était couché à la piscine de Bethesda qui n'avait pas la possibilité de se jeter dans la piscine. Jésus lui a donné une autre méthode. Donc, le Saint-Esprit nous amène aussi à nous adapter. Si aujourd'hui nous faisons des cultes par vidéoconférence, c'est que nous nous sommes adaptés. Nous avons trouvé en notre temps, mais qu'est-ce qui va nous permettre de faire? Parce qu'on n'a plus la possibilité de ça et de ça. Ah, mais il y a un téléphone, les gens peuvent nous écouter. Du moins, ils écoutent la parole. Nous sommes connectés en esprit. On peut même prier par téléphone. Ils peuvent recevoir l'onction aussi par téléphone. Donc, je parle donc de l'adaptation. Ainsi, quand il y a des confinements, asseyons-nous avec le conseil de l'Église. Étudions comment est-ce que nous pouvons tenir le culte sans amener les gens au risque de contamination. Parce qu'il est important, même si Dieu nous protège, mais nous devons tenter ni nous-mêmes, ni le diable, ni Dieu. Ne nous tentons pas nous-mêmes, ne tentons pas le diable, ne tentons pas Dieu. C'est très important. Si nous mangeons une nourriture pourrie, notre ventre va tourner. Ce n'est pas l'onction qui va venir arrêter ça. Dieu, quand il dit « boiront des breuvages mortels ne leur feront point de mal », il sait qu'il y a des situations où tu peux te retrouver malencontreusement, quelque chose est arrivé et Dieu te protège. Mais ce n'est pas des choses que toi tu fais exprès ou tu as été averti par motif de conscience. Quand ta conscience a été avertie, il y a quelque chose qui se passe. Donc, nous sommes des humains, nous avons ce corps de chair, bien sûr, protégé par le Saint-Esprit qui dit qu'il y aura, la contagion viendra, ça ne t'atteindra pas. Ça, c'est une réalité. Mais n'oublions pas non plus que nous avons, de un, des faibles, de deux, le malheur atteint souvent les justes, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver.
pour éviter ces choses-là et qu'on vienne indexer. Voici, c'est l'église. Vous savez qu'il y a eu les choses à l'église de Milouz. C'est là-bas qu'il y a eu pratiquement les premiers machins qui se sont passés. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont partis avec le coronavirus. Donc, mes bien-aimés, nous devons mettre de la précaution. La précaution, ça sera que limiter le nombre de personnes qui vont assister. Si vous avez un long temps, au lieu de faire des cultes de 1 heure, faites des cultes de 30 minutes et faites-en 3, 4. Ou une première vague entre qui sort, une deuxième vague entre qui sort, une troisième vague entre. Nous l'avons fait la première semaine avant le déconfinement total. Ici, à Libreville, ils avaient permis 50 personnes, réunion de 50 personnes. Nous qui avons des salles assez grandes, on a disposé 50 personnes bien éparpillées. Et on a fait 4 cultes. Voici une première méthode. Deuxième méthode, trouver des politiques, des endroits où certains sont assis à l'intérieur. Si vous avez des écrans, vous avez un espace extérieur, vous essayez, vous limitez le bruit. On évite de faire le tapage qu'on a l'habitude de faire. On travaille tranquillement. Ce qui est important, les gens ont reçu la parole, les gens ont prié, même s'ils n'ont pas crié, mais ils ont prié. Et la voix est montée vers l'éternel. C'est-à-dire, il faut s'adapter. Certains gestes, les salutations, on ne les fait pas. Parce que nous devons de 1, obéir à la loi. De 2, nous ne devons tenter ni le diable, ni Dieu, ni nous-mêmes. Et de 3, on peut ne pas se saluer comme ça, on peut se saluer par le cœur. Nos cœurs peuvent se saluer. C'est d'abord ça l'amour, parce que nous avons même des salutations hypocrites. Ce n'est même pas ça. Nos cœurs peuvent se saluer. Donc voici des choses. Je parle donc, je ne peux pas donner toutes les mesures. Il faut en fait un conseil. Que nous avons réussi. Voilà, un conseil de l'église qui réfléchit. On peut faire ça, on fait comme ça. On met des trucs à la porte, à l'entrée pour se laver les mains. À la sortie, on se lave encore les mains, ainsi de suite. On crée un type, comment on peut faire les offrandes sans qu'il y ait contamination, ainsi de suite. Comment ceux-là qui vont compter les offrandes, tout ça, on étudie, et puis ça va marcher. C'est comme ça. Merci mon apôtre, c'était de bonnes idées et nous croyons que chacun de nous peut les pratiquer. C'est ça l'objectif, que nous puissions avoir des idées qui vont nous aider pour que nous ne soyons pas à mesure de compromettre avec l'État ou le gouvernement de nos pays. Merci pour cela. Nous avons encore une question d'actualité, malgré que nous tendons dans les déconfinements, mais j'avais voulu quand même écouter votre pensée par rapport à ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord par rapport à la dîme et les offrandes pendant ces temps de confinement. Les gens nous disaient qu'on ne peut pas les demander parce que les gens sont confinés. Quelle est votre pensée par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que c'était normal de ne pas les donner ou c'est normal de les donner, les dîmes et les offrandes? Nous devons savoir que quand nous avons... C'est ça que je dis, il faut qu'il y ait l'enseignement. Et l'enseignement doit nous amener à comprendre que nous entrons dans un engagement. Nous sommes en train de bâtir un royaume. Un royaume, ça se bâtit avec, il y a des droits que nous réclamons à Dieu. Dans le temps de confinement, nous demandons des droits. Nous demandons à Dieu de nous protéger. Pourquoi on n'a pas dit c'est le confinement? Dieu n'est pas confiné. Nous demandons à Dieu de nous protéger. Nous demandons à Dieu, regarde, mes activités sont bloquées. Fais en sorte que je puisse avoir un miracle et Dieu arrive à nous nourrir. Nous recevons les droits, mais nous avons les devoirs. Donc, il faut accomplir ces devoirs. Tant que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, relève ta dîme parce que tu connais de 1, c'est un devoir, et de 2, tu connais qu'est-ce que tu reçois là-dedans, qu'est-ce que tu lances comme cycle. Ton offrande, tu donnes de telle manière de faire vivre la maison de Dieu. La maison de Dieu continue à fonctionner. Nous avons par exemple eu ici le confinement. Dans ce confinement, nous avons un minimum. Nous avons tout un site. Il y a des gardiens dedans, il y a des personnels permanents. Ces personnels permanents, on ne leur a pas dit allez vous asseoir, ils ont des familles. Ces personnels permanents, nous devons les payer. On peut s'entendre avec eux, on donne le salaire peut-être à tel niveau, mais on doit les payer. Les gardiens, on doit les payer. Et il y a encore quelques appareils qui fonctionnent à gauche, à droite, les lumières, tout ça là. Les factures d'électricité sont encore venues. Nous devons les payer. Mais qui va payer ces choses? C'est la communauté. Nous faisons le travail de la communauté. Si la communauté ne comprend pas ça, ben on va fermer tout. Mais si on ferme demain, c'est nous qui manquerons des endroits pour prier. Donc nous devons prendre, c'est notre maison. C'est notre maison. Si j'ai une dîme à donner, je donnerai ma dîme. Si j'ai une offrande à donner, je donnerai mon offrande. Si j'ai une action de grâce, je donnerai. Si j'ai même un don à faire dans ce temps, je dis, l'église doit être en souffrance, j'apporterai même plus que ce que je devais apporter avant parce que je vois que le royaume ne doit pas tomber. Là où nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler. On a payé pour avoir les connexions et ainsi de suite. Voilà quoi. Donc, c'est tout ça. Donc, il faut prendre la maison, c'est notre maison. C'est notre maison. Autant, tu sais, je vais terminer par quelque chose. Un jour, à Kinshasa, il y avait l'accident de type K, tu dois connaître. Il y avait l'accident de type K, il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes. Et j'étais devant la télévision, je regardais.
les membres du gouvernement sont partis assister les gens là qui étaient morts et tout ça là. Et moi, je regardais à la télé et le Saint-Esprit me parle à l'instant. Il me dit, qui sont ces gens? Je dis, ce sont les membres du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je dis, mais ils sont partis se rendre compte de ce qui s'est passé et puis aider, envoyer les ambulances et te dire, et toi, tu es qui? Moi, je suis ministre de Dieu. Et quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Pourquoi tu ne pars pas là-bas? Dieu m'a fait comprendre que j'avais la place là-bas parce que moi, j'avais la parole au moins pour exhorter ces gens-là, pour calmer ces gens-là, pour les amener psychologiquement, spirituellement à être forts, à tenir. Il y en a qui avaient des jambes coupées, des ceci-là et tout ça. Donc, j'avais une part à faire. Ça veut dire que dans ce qui est en train de se passer là, l'Église a son rôle. Mais comment l'Église assumera ce rôle si ce n'est pas financé? Nous avons amené des gens qui ont amené ce qu'il fallait pour assister des gens dans les hôpitaux et on joignait la parole au geste. Il fallait des évangélistes, il fallait des fois leur donner des moyens de transport pour aller assister des gens qui étaient dans les hôpitaux. Ça demandait des moyens. Dans les temps de crise, l'Église doit mobiliser les moyens pour jouer son rôle. Ça, c'est très important. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Un mot, mon apôtre, à tous ces gens qui nous ont regardés, qui vont nous regarder encore. Un mot d'orientation, surtout ici en Europe. Il y a tellement la peur, il y a l'angoisse. Rien ne va, les gens sont tellement troublés parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et maintenant, les déconfinements ont commencé. Les gens sont vraiment à l'incertitude. Je veux que vous donniez un mot d'encouragement et après, vous allez prier pour nous. Que la grâce de Dieu soit. Gloire à Jésus. Ce que je vais dire à tous les enfants de Dieu, je dis qu'un enfant de Dieu ne meurt pas, c'est Dieu qui le retire. Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire que nous vivons pour l'éternité. C'est pas notre chair qui compte d'abord, mais c'est notre âme. Il s'agit donc pas de se jeter dans la mort, mais il s'agit d'affronter la vie avec courage. Prenons courage, nous avons des choses à faire, faisons l'essentiel. Étant donné qu'il y a quelque chose de dangereux qui se passe dehors, arrêtons tout ce qui n'est pas utile. Mettons la prudence. Soyons prudents. Soyons vraiment prudents dans notre esprit en appliquant les gestes barrières qui nous ont été donnés. Évitons des déplacements inutiles. Si c'est lié vraiment à ton travail, tu sais que là, il y a ton gagne-pain, tu sais que cette course est essentielle. Trouve le moyen, le moins dangereux pour le faire. Fais-le en demandant la protection de Dieu. Vas-y en croyant que l'Éternel, ton Dieu, va te protéger. Lave tes mains, applique la distanciation et ainsi de suite. Je crois que l'Éternel est avec toi. Il est lui qui a dit qu'un seul oiseau ne tombera pas si lui n'a pas décidé. Tu ne vas pas tomber si Dieu n'a pas décidé. Mais je dis simplement, ne te tente pas toi-même, ne tente pas le diable, ne tente pas Dieu. Respecte tout, fais ce que tu as à faire d'essentiel, enlève la peur. La peur est la première chose qui te détruit. La peur te met dans l'état d'esprit d'être vaincu par le diable. Si tu n'as pas la peur, la parole de Dieu s'appliquera en toi. Si tu as la peur, tu as perdu la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu n'es plus agréable à Dieu. Même la protection n'existe pas. La pandémie peut te suivre même dans ta maison. Ça peut venir te suivre à n'importe quel endroit. Donc, il faut déjà enlever la peur, mais ne pas être imprudent. J'encourage donc tous ceux qui ont quelque chose à faire, allez le faire en priant, mais en respectant les gestes barrières, en étant prudent, en se lavant toujours quand vous sentez que ça a été un peu compliqué. Voici mon conseil. Je bénis donc l'Église. Je dis merci à ce temps que nous avons passé. Je souhaiterais vraiment que je sais que ce virus est en train de passer. Ça passera, c'est automatique. C'est fait, ça va passer. Et nous allons nous retrouver avec les hommes de Dieu pour que nous puissions discuter ensemble et faire en sorte que l'Église puisse sortir de ce moment avec une plus grande force. Gloire à Jésus. Merci. Si c'est bon, je peux prier. Vous pouvez prier. Je peux prier? Oui. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, que ta main soit sur tes enfants, sur tous tes serviteurs. C'est l'heure prophétique où tu réponds ton esprit. C'est l'heure d'une onction multipliée au Dieu. L'Église doit entrer dans sa force, car l'Église est une référence. L'Église, c'est toi, Jésus. Et tout le monde doit venir à toi, tout genou doit fléchir devant toi. Donne-nous donc la parole et donne-nous, Seigneur, la stratégie et la méthode. C'est pourquoi viens nous remplir de ton esprit. Enlève en nous tout ce qui nous a dévié des priorités, tout ce qui nous fait résister à l'organisation, tout ce qui nous met le désordre dans la programmation. Mais viens, Seigneur, nous donner la pensée de te servir, toi et toi seul, et attendre tout dans notre vie par récompense. Je soutiens tous les enfants de Dieu. Je prie pour les malades. Quand la main meurtrie de Jésus vous touche à l'instant, soyez guéris miraculeusement dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les activités des enfants de Dieu. Dieu de miracles et de prodiges. Fais tes miracles. Que tes enfants ne sombrent point. Car tu mets la différence entre ceux-là qui te servent et ceux-là qui ne le font pas.
Merci au Dieu d'être là. Bénis ton serviteur, pasteur Isaac. Bénis tous les pasteurs, les hommes de Dieu dans le monde entier. Soutiens l'Église. Au nom de Jésus. Nous libérons la grâce, la protection divine. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Sois élevé à jamais et sois glorifié. Toi qui es le maître de maîtres, tu règnes dans le siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Merci, mon apôtre. Nous allons encore vous inviter pour la semaine prochaine. Nous sentons qu'il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre et ça sera une bénédiction pour l'Église. Merci encore pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. À maman et à tous les enfants et à l'Église. À la prochaine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne manquerai pas. Merci à vous aussi. Saluez la Belgique et merci. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen.